Madridista, bonjour. Préparez-vous, car une nouvelle ère s'ouvre au Santiago Bernabéu, et ce n'est pas une simple saison qui démarre, c'est une véritable révolution. Le Real Madrid s'apprête à disputer la Coupe du Monde des clubs 2025, une compétition majeure qui va mettre l'équipe de Xavi Alonso face à des adversaires de haut niveau dès la phase de groupe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le programme complet du Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs 2025, sa première grande mission internationale sous Xavi. Les nouveaux piliers défensifs, avec l'impact immédiat de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. L'évolution du milieu de terrain sans Luka Modric, et la montée en puissance de Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, et peut-être, Zubimendi. Le compartiment offensif, où l'arrivée de Kylian Mbappé change tout. Comment sa relation avec Vinicius, Rodrigo, et les nouveaux jeunes comme Endrick et Arda Güler redéfinit le style de jeu. Et bien sûr, les paris de demain, avec Franco Mastantuono et le rôle crucial du préparateur physique Pintus dans la gestion du vestiaire. Le club madrilène entrera en scène le 18 juin à 21h face à Al Hilal FC, au Hard Rock Stadium de Miami. Cette première rencontre sera un test crucial pour jauger la préparation et les ambitions réelles de cette équipe remaniée. Quelques jours plus tard, le 22 juin à 21h au Bank of America Stadium de Charlotte, le Real affrontera le CF Pachuca, un adversaire aguerri, à ne surtout pas sous-estimer. Enfin, le 27 juin à 3h du matin, le RB Salzbourg viendra défier les hommes de Xavi Alonso au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Ces 3 matchs constitueront la rampe de lancement officielle d'une saison placée sous le signe du renouveau et de la conquête, et ils sont déjà porteurs d'une lourde responsabilité, celle de poser les bases d'un cycle ambitieux et pérenne. L'arrivée de Xavi Alonso ne se limite pas à un changement d'entraîneur, c'est une déclaration d'intention. C'est l'amorce d'un projet global, pensé pour insuffler une identité forte et durable à un Real Madrid qui entend redevenir la référence du football mondial, à la fois par ses résultats mais surtout par la qualité de son jeu. Ce que l'on voit, c'est un entraîneur qui ne laisse rien au hasard, qui a étudié chaque détail, qui s'appuie sur une analyse fine des forces et des faiblesses de son effectif. Son approche est structurée, méthodique, et l'ambition qui l'animait est claire, construire une équipe capable non seulement de gagner, mais de dominer, d'imposer son style, de faire vibrer ses supporters dans un stade qui retrouvera son aura mythique. Le gardien est un élément fondamental dans cette reconstruction. Le retour de Thibaut Courtois après une saison d'absence est une véritable aubaine. Le Belge est plus qu'un simple portier, c'est un leader silencieux, une autorité naturelle qui rassure toute la défense. Sa présence transforme le bloc défensif, lui donne confiance et solidité. Derrière lui, la situation est limpide, Andriy Lunin, malgré son sérieux et ses performances honorables, c'est qu'il ne pourra pas s'imposer comme numéro 1 tant que Courtois est en forme. Il cherche donc à s'ouvrir de nouveaux horizons. Quant à Kepa, son prêt touche à sa fin, et il est clair qu'il ne s'inscrira pas dans les plans du club. Ces décisions, bien que parfois difficiles, traduisent la rigueur du projet qui ne tolère aucune ambiguïté. La défense connaît également un bouleversement stratégique. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold est un signal fort, ce n'est pas un latéral classique, c'est un véritable meneur de jeu excentré capable de casser les lignes par ses passes millimétrées et sa vision du jeu hors norme. Sa capacité à jouer en inversion, à se projeter comme un milieu offensif supplémentaire, offre à Xavi Alonso de nouvelles options tactiques. Cette nouvelle dynamique devrait libérer Vinicius à gauche, qui pourra ainsi s'appuyer sur une liberté de mouvement décuplée, multipliant les courses, les dribbles et les occasions. Sur le flanc gauche, Ferland Mendy reste un joueur fiable et expérimenté, mais son avenir dépendra de sa capacité à rester en forme toute la saison, car les blessures ont déjà entaché son parcours récemment. Miguel Gutiérrez, de retour de prêt, est lui aussi dans la rotation. Formé au club, il incarne ce profil moderne, capable de défendre avec agressivité tout en apportant offensivement. Cette concurrence interne s'annonce bénéfique pour élever le niveau global. Au centre, la charnière formée par Asensio et Rudiger est déjà une forteresse. Il combine puissance, agressivité et lecture du jeu. Le tout nouveau coach a aussi dans ses rangs la nouvelle pépite espagnole Dean Huijsen, ce qui lui donne assez de manœuvres pour être capable de créer une base solide. Mais David Alaba, qui revient de blessure, reste un joker de luxe, tout comme Rafa Marín, jeune central prometteur qui a su séduire Xavi Alonso par son placement intelligent et sa maturité tactique malgré son âge. Cette dynamique crée une saine émulation qui pousse chacun à se surpasser, garantissant une défense capable de s'adapter à toutes les situations, pressing haut, bloc médian ou repli organisé en fin de match. Le milieu de terrain est sans doute le cœur battant de cette équipe. L'après Modric est une chance plutôt qu'un handicap. Jude Bellingham, à peine arrivé, est déjà le moteur du milieu. Sa polyvalence, son sens du jeu,
Son engagement physique et sa créativité en font un joueur total, capable d'influencer le jeu dans toutes ses phases. Il est flanqué d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, dont les profils se complètent parfaitement, l'un est axial et oriente le jeu, l'autre est plus mobile et casse les lignes avec ses courses. Federico Valverde, quant à lui, apporte l'intensité physique et la pression constante, un véritable poison pour les adversaires. Enfin, si le Real parvient à recruter Martin Zubimendi, ce serait un coup magistral, sobre, efficace, discret mais indispensable, il représente l'équilibre parfait pour gérer les moments de possession sous pression et maintenir le tempo. L'attaque du Real Madrid reflète ce subtil mélange entre jeunesse prometteuse et expérience affirmée. La présence d'Endrick, à seulement 17 ans, est un pari osé mais porteur d'espoir. Ce prodige brésilien n'est pas là pour observer, il veut s'imposer, bousculer les hiérarchies et incarner la future star du club. À ses côtés, Vinicius s'affirme comme le leader offensif incontournable, capable de peser dans les grands rendez-vous. Rodrigo conserve son rôle de joueur polyvalent, capable de combiner rapidité et intelligence de jeu. Arda Güler, jeune turc au talent éclatant, fait lui aussi sensation en offrant une créativité qui dynamise l'animation offensive. Le pari Franco Mastantuono, jeune prodige argentin de 16 ans, témoigne de la volonté du Real Madrid de miser sur un avenir prometteur, avec une vision long terme clairement assumée. Kylian Mbappé, arrivé la saison dernière, n'est pas qu'un attaquant de classe mondiale, il est devenu une pièce maîtresse du dispositif offensif. Sa vitesse fulgurante, sa technique impeccable et son sens du but en font un cauchemar pour les défenses adverses. Mais ce qui distingue Mbappé, c'est sa capacité à s'intégrer et à créer des connexions avec ses coéquipiers, notamment avec Vinicius Junior et Trent Alexander-Arnold. Mbappé et Vinicius forment un duo d'ailiers explosifs, un ballet de vitesse et d'adresse. Leur complicité se ressent dans chaque course, chaque passe, chaque mouvement, rendant leur association redoutable. Tandis que Vinicius fait parler ses dribbles déroutants et son dynamisme incessant, Mbappé exploite les espaces laissés vacants, combinant puissance et finesse. Ce duo, capable de déstabiliser les défenses les plus organisées, est complété par Trent Alexander-Arnold, dont la vision de jeu et la qualité de passe ouvrent des lignes que le Real n'avait plus exploitées depuis longtemps. Pour mettre ces joueurs en condition, il faut avoir un préparateur physique capable de les mettre au mieux de leur forme, d'où le nom d'Antonio Pintus, le légendaire préparateur du Real, surnommé le Sergent, pour sa rigueur et à l'origine des titres de C1, 2016 à 2019, voit son rôle modifié dans ce nouveau cycle. Xavi Alonso a souhaité structurer les côtés tactiques et physiques selon son modèle, intense, exigeant, intégrant la performance dès l'adolescence. Il a ainsi nommé Ismaël Camanfort Lopez à la tête de la préparation physique de l'équipe première, réduisant le rôle de Pintus à un poste d'observateur pendant les stages et seniors. Le repositionnement de Pintus vise à capitaliser sur son expérience, notamment au Castilla, sans freiner la nouvelle impulsion voulue par Alonso. Ce réagencement répond à un impératif, endiguer la spirale des blessures. Le Real a connu plus de 40 cas de blessures la saison passée, coûtant près de 250 matchs manqués. Fidèle mais réaliste, Pintus reste une figure respectée du club, désiré par la Juventus, et pourrait prolonger son association, dans un rôle revu et corrigé. Sa discrétion et sa pédagogie trouveront sans doute un nouveau cadre, tout en alignant le club avec une exigence physique sur le long terme. Ce projet ambitieux est porté par une vision claire, ne pas se contenter de briller sur l'instant, mais construire une dynastie, un club capable d'écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. La Coupe du Monde des clubs 2025 sera le premier rendez-vous officiel de cette nouvelle ère. Ce tournoi, au format XXL, offre une scène mondiale pour lancer ce cycle avec éclat. Ce n'est pas simplement une quête de trophées, mais un message fort adressé à l'Europe et au monde entier, le Real Madrid est de retour, armé, organisé et dangereux. Chaque joueur, chaque poste, chaque rôle s'inscrit dans un collectif parfaitement huilé, où l'idée prime sur les individualités. Ce Real Madrid version Xavi Alonso est jeune, talentueux, mais surtout structuré. Il ne s'agit pas d'une transition mais d'une construction solide et ambitieuse, qui entend faire vibrer le Santiago Bernabéu par un football maîtrisé, fluide et conquérant. L'heure est venue pour le club le plus titré d'Europe de montrer qu'il est prêt à régner à nouveau sur le continent et le monde. L'ère des improvisations est terminée. Place à une armée blanche pensée dans ses moindres détails, menée par un stratège qui connaît la maison comme personne.